Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. La matinale des sports. La matinale des sports, l'émission interactive de sport, tous les matins sur Radio Côte d'Ivoire. Foot Inter vous sert le meilleur du football à l'étranger. L'actualité du jour, les infos croustillantes, les dernières indiscrétions. Zone Mix, le mini-débat, vous permettre de vous exprimer sur le sujet du jour. Recueillir les avis et analyses de nos experts. La matinale des sports, du lundi au vendredi, de 7h30 à 8h, sur Radio Côte d'Ivoire. Ange Assoukro. Amis sportifs, madame, monsieur, bonjour et merci de votre fidélité à la radio numéro 1 sur l'Info le Sport. On ouvre maintenant tout de suite la matinale des sports, n'est-ce pas, Ange Assoukro, bonjour. Grand sportif, bonjour Didier, j'espère que vous avez tous passé un agréable week-end. Je vous souhaite une bonne reprise et un bon retour sur la mer des radios en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est à un point de la qualification en quart de finale du tournoi masculin des JO de Tokyo. Merci beaucoup, Ange. On va découvrir donc le sommaire. Les éléphants olympiques ont contraint le champion olympique en titre, le Brésil, au partage de points 0-0 entre la Côte d'Ivoire et le Brésil pour la deuxième journée dans le groupe D. Zone Miss, le mini-débat. Sujet du jour, je vous le donne. Vainqueurs tous les deux lors de la première journée de la pôle D du tournoi masculin de football. La Côte d'Ivoire et le Brésil ont fait match nul au stade Yokohama pour la deuxième journée. Qu'avez-vous pensé de la prestation des éléphants olympiques face à leur homologue brésilien? Vous serez en direct avec Ange Assoukro. Je vous donne le numéro de téléphone 27 20 21 44 48 27 20 24 25 87. Également sur notre page Facebook, vous pouvez réagir. Le décor est planté, c'est à vous de jouer, Ange. Déjà beaucoup de réactions en tout cas depuis hier sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Petit détour par le kiosque. Beaucoup connaissent, on y débat de tous les sujets. Chez Moussa, la particularité, c'est qu'on parle sport. Le sujet du jour, le tennis, est dans la léthargie. Ce sont les fidèles du coin. Mohamed Lamine Sanogo et ses consultants d'un autre type. Si vous ne voulez pas les manquer, passez par chez Moussa. Le président de la Fédération ivoirienne de tennis, Ngouan Georges, ne décolle pas. Le tennis même, on n'a aucune information. Il ne communique pas. On est là. Bon, monsieur Sanogo, si le tennis en Côte d'Ivoire est dans une léthargie, c'est à l'image même du tennis lui-même. En Côte d'Ivoire, il dit là, combien de personnes qui jouent tennis? Moi-même là, je ne sais pas combien de fois il y a joué tennis. Donc moi, je crois que c'est un sport qui n'est pas trop pratiqué en Côte d'Ivoire. Mais il y a une subvention quand même. Oui, ils ont une subvention, mais c'est là en ce moment, moi je dis, son service de communication ne fait pas le travail. Parce que c'est eux qui doivent peut-être aller de porte en porte pour parler du tennis aux gens. Bon, moi c'est ce que je vois. Monsieur Sanogo, toutes ces fédérations dont vous évoquez leur cas comme cela là. Moi je leur donne le bénéfice du tout parce qu'avant le ministère du sport s'appelait le ministère du sport. Le ministre a donné. Le gouvernement a donné un nouveau nom à ce département. On appelle ça le ministère de la promotion du sport. Ils avaient combien comme subvention? Les assureurs de tennis coûtaient cher. On jouait, où se déroulaient les tournois de tennis? Soit à la patinoire de l'hôtel Ivoire, au golf ou à l'hôtel Ivoire. Ou bien à la TUH, on appelle ça cours à TUH. Du coup, ça coûte cher. Toi, ton enfant ne peut pas pratiquer le tennis. La raquette coûte très cher. Contrairement à une paire de marques. Avec 10 000 à diamètre, tu as 3 paires de marques pour un enfant. Donc, du coup, et puis, comme on dit, les médias même accentuent tout ce qui est actualité sportive sur le football. Donc, du coup, alors, il est question ici du fait que le président de tennis, M. Ngouan Georges, est dormitif. Est-ce que toi tu suis Non. Oui. Tu suis ses activités. Il regarde la RTI, il regarde les émissions sportives. On n'a jamais vu, comme M. Sanogo l'a dit depuis un bon moment, une activité liée au tennis en Côte d'Ivoire. Non, j'arrive. Ce qui veut dire que le président Ngouan est dormitif. Voilà un monsieur qui savait très bien qu'en venant au tennis, les équipements étaient très chers. Et puis il a voulu être il a été candidat pour être président de la Fédération ivoirienne de tennis. Donc il est en mesure de pouvoir trouver des moyens de relancer le tennis ivoirien en Côte d'Ivoire, ce qu'il ne fait pas. Ça veut dire qu'il est dormitif. Là où je t'arrête aussi, la RTI ne peut pas prendre seulement que le football pour émission. Eux aussi, dans leur émission, que ce soit JDS, VDS, lundi sport, bien quoi, la grande partie du temps est consacrée au football. C'est la discipline où les gens suivent beaucoup.
Si on fait une émission exclusivement comme un tennis, tu vas voir qu'il n'y aura pas trop de... Non, j'ai posé une simple question à Serge. Il indexe la RTI, il indexe les médias. Donc, ce sont les médias qui font que cette fédération ne bouge pas. Non, on ne connaît pas l'actualité. Reconnaissons d'abord. On dit que c'est la léthargie, on t'informe que c'est la léthargie. Non, c'est pas la léthargie. La question que tu as posée à Serge, je vais répondre à Serge. Serge, il ne faut pas en vouloir la RTI ni ces émissions de sport que tu as citées. C'est parce que la fédération de tennis n'est pas en activité. Quand tu ne vois pas ça sur la télé, si c'était en activité, tout à l'heure, le cycliste dont on a parlé la dernière fois, le cycliste ont organisé un tournoi de cyclisme dans la région de Daloa. Oui. La RTI a montré. Donc ça veut dire que celui qui travaille, c'est ces activités qui seront retransmises. Mais est-ce que tu as suivi la finale du tournoi de boxe qui a eu lieu à Trècheville la semaine dernière? On était à Bobo. À Bobo, on l'a suivi parce que sur Radio Côte d'Ivoire s'est intéressé. Effectivement, la population d'Abobo est sortie. Du coup, il y a une dispute tout à l'heure, vous avez dit, mais son nom. Le Vaucontru. Mais on suit ça. On ne suit pas. C'est grâce à vous qu'on a découvert qu'à Bobo, il y a du Vaucontru à Belleville. Naturellement. Du coup, on va dire, reconnaissons les faits, partageons les faits. Les gens travaillent, mais peut-être il manque de moyens pour communiquer. Mais vous, les journalistes, vous êtes combien la plupart des journalistes ivoiriens sont tous c'est tout à l'heure, la dernière fois, je me rappelle bien auquel Moussa tu as vanté la fédération de Maracana. Parce que tout simplement, le président de cette fédération travaillait et communiquait beaucoup. Donc, c'est moi, je suis président de tennis et que j'ai une activité que je vais mener, je dois aussi communiquer sur mon activité. Mais si je ne communique pas, comment on va faire pour savoir que je suis en train de travailler? C'est le problème. Monsieur Sanogo, qui est agent de journaliste, il va faire quoi, la raquette? Par contre, non, pas de communication. Je termine. Nous sommes tous friands des petits dossards et là des footballeurs. Ça c'est clair, il ne faut pas se blaguer. On est d'accord sur ça. Tu vas faire quoi avec raquette de football? On t'a dit le gars t'as un complet de maillot de Barça. C'est original. Tu vas prendre. Excusez-moi, ça j'ai en train de dénaturer le sujet. On dit le tennis a une léthargie. Je défends le monsieur. On ne connaît pas les actualités du tennis, on ne peut pas le juger. Mais maintenant. Mais vous, si tu partez vers lui. Ah non, vous connaissez, il faut communiquer, Serge. Vous connaissez, il faut communiquer. C'est ça qui vient. Dans le cas, c'est ça qui dit, c'est pas aux médias d'aller forcément vers les fédérations. Toi, tu as dit ça ici. C'est toi qui as dit ça, non? Il a toujours dit que les médias nous apportent des informations. Il n'a pas dit que les ministères. Mais ça, c'est pas nouveau. Non. C'est pas nouveau. Les médias, c'est pour les certains véhiculer les informations. Il faut reconnaître celle que ce président-là, il est dormitif. Un point très. C'est ça que tout. La matinale des sports. La matinale des sports, l'émission interactive de sport, tous les matins sur Radio Côte d'Ivoire. Foot Inter vous sert le meilleur du football à l'étranger. L'actualité du jour, les infos croustillantes, les dernières indiscrétions. Zone Mix, le mini-débat, vous permettre de vous exprimer sur le sujet du jour. Recueillir les avis et analyses de nos experts. La matinale des sports, du lundi au vendredi, de 7h30 à 8h, sur Radio Côte d'Ivoire. Les éléphants olympiques sont en course pour la qualification en quart de finale du tournoi masculin de football des Jeux olympiques de Tokyo. Les Ivoiriens sont à 1 point du bonheur. Foot Inter. Où fait boire il y a éléphanto. Le jawa kelo ya ke komalele. 88 et na ballon ouais. Bolo ya kale anyini ya isema. Kosu ya kao inga simalele simale. Maroke ya kao inga simalele simale. Kosu ya kao inga simalele simale. Maroke ya kao inga simalele simale sa. Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire. Après sa victoire d'entrée contre l'Arabie Saoudite, la Côte d'Ivoire s'attaquait à du lourd avec son menu pour la deuxième journée. Le Brésil, champion olympique en titre. Les poulains de Soalio Haïdara ont récolté le point du match nul face
au Oriverde suite au résultat 0-0. Les Brésiliens se signalent dès le début de la rencontre avec une grosse alerte sur le but de Eliezer Iratapé. Réplique des éléphants olympiques dès la 3e minute avec une occasion en contre, mais le capitaine Max Alain Gradel ne trouve que le petit filet. À la 13e minute, Youssouf Dao pique un sprint sur un ballon en profondeur. Dépassé, Luis Douglas l'accroche par le bras en position de dernier défenseur. Il est exclu. Les Ivoiriens sont en supériorité numérique, mais craintifs, ils ne vont pas harceler la défense brésilienne. Santos, le gardien brésilien, met en échec Amad Diallo, puis Franck Kessié sur un ballon repris du gauche et à nouveau Amad Diallo. Quoique réduit à 10, les Brésiliens inquiètent la défense ivoirienne. Eliezer Iratapé d'une claquette décisive écarte un tir vicieux de Anthony avant la mi-temps. En deuxième période, les éléphants olympiques sont à leur tour réduits à 10 après l'exclusion d'Eboué Kouassi pour un deuxième carton jaune après une intervention mal maîtrisée sur Martinelli à la 79e minute. Eliezer Iratapé va se montrer infranchissable à 2 reprises et la Côte d'Ivoire tient en échec le champion olympique en titre, le Brésil, 0-0, un résultat qui permet aux éléphants de rêver des quarts de finale de ce tournoi masculin de football des JO de Tokyo. Il leur suffira d'un match nul contre l'Allemagne à la 3e journée mercredi. Satisfait du match nul avec le Brésil, le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive a offert la somme de 10 000 euros, soit 6 500 000 francs CFA à la sélection olympique ivoirienne. Paulin Claude Dao a ainsi traduit les félicitations et les encouragements du gouvernement ivoirien au sélectionneur Swalio Aïdara et ses poulains. Il a exhorté les éléphants olympiques à continuer sur cette lancée face à l'Allemagne pour la 3e journée du groupe D après-demain mercredi 28 juillet. Dans l'autre rencontre de cette poule D, l'Allemagne est venue à bout de l'Arabie Saoudite 3-2 pour voir les quarts de finale. Les Allemands ont impérativement besoin d'un succès contre la Côte d'Ivoire. Le classement du groupe D: premier Brésil 4 points plus 2, deuxième Côte d'Ivoire 4 points plus 1, troisième Allemagne 3 points, quatrième Arabie Saoudite 0 points. L'Arabie Saoudite est donc éliminée. Foot Inter. Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire. Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze. Où en sont les 2 autres représentants du continent africain? L'Égypte, champion d'Afrique des U23 en titre, a perdu face à l'Argentine 1-0. Les pharaons olympiques sont condamnés à battre l'Australie pour la 3e journée de la poule C après-demain mercredi. L'Égypte peut également compter sur un résultat positif de l'Espagne face à l'Argentine pour voir sa tâche facilitée. Pour l'Afrique du Sud, l'équation est encore plus complexe. Après la défaite 1-0 contre le Japon, les Bafana ont encore perdu contre la France 4-3. Malgré ces 2 défaites, l'Afrique du Sud conserve un infime espoir de qualification. Il faut au Bafana une victoire d'au moins 4 buts d'écart face au Mexique, plus une défaite de la France devant le Japon pour se qualifier en quart de finale.
Foot Inter. Autre résultat du tournoi masculin de football d'hier dimanche, l'Espagne a battu l'Australie 1-0. Le Japon s'impose face au Mexique 2-1. La Corée du Sud a fait voler en éclats la Roumanie 4-0. Succès du Honduras 3-2 aux dépens de la Nouvelle-Zélande. Premier passage en zone mixte de la semaine. Clémence Cole, on y va. Zone mixte, le mini-débat sur Radio Côte d'Ivoire. Unissons-nous, mobilisons-nous pour le pays. Mama Ouattara. Unissons-nous, mobilisons-nous, à nous la victoire. Allez, tout le monde debout. Président Jacques Anoma. Vainqueurs tous les deux lors de la première journée du groupe D du tournoi masculin de football des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. La Côte d'Ivoire et le Brésil, champions olympiques en titre, ont fait match nul 0-0 hier au stade de Yokohama pour la deuxième journée. Qu'avez-vous pensé de la prestation des éléphants olympiques face à leurs homologues brésiliens? Toute la team de la matinale des sports vous reçoit au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Sécurité obligée, Copa Paris, sécurité assurée, à nous la victoire, on va gagner. Malou Kambiré à Ngatakro à Yamoussoukro. Bonjour à vous. Ouais, bonjour monsieur Ajasoukou. Qu'avez-vous pensé de la prestation des éléphants hier? Oui, en tout cas, les Ivoiriens n'ont pas démérité parce que face au Brésil, un tenant de titre vraiment de grand calibre, il fallait oser avec certains joueurs comme Franck Yannick Kessié et Eric Bertrand Bailly pour se signaler pour notre belle prestation hier face au Brésil. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci, bonne journée à Yamoussoukro. Oui, merci. Et vous revenez quand vous voulez sur Radio Côte d'Ivoire. Ok, merci beaucoup. Aussi à l'émission Radio Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. On transite à Yopougon Figayo. Bonjour Zou Gervais. Bonjour monsieur Anjasoukou. Ravi de vous avoir ce matin. Oui, le plaisir est partagé monsieur Ange. D'accord, allons-y. Comment avez-vous vu nos éléphants face aux Brésiliens? Bon, moi je crois bien que 5 sur 5, il faut féliciter et encourager une sélection, une très bonne sélection ivoirienne. Il faut féliciter ses joueurs, il faut féliciter aussi l'encadrement. Et à sa tête, M. Swalio Aïdara. Et je crois même qu'il faut rester surtout concentré et prudent pour ce dernier match et prendre contre l'Allemagne et prendre un point et accéder en quart de finale. Et puis, il faudra aussi que Aïdara Swalio recadre ces jeunes gens. Parce que j'ai remarqué que contre l'Arabie Saoudite, nous avons eu un carton rouge. Et contre aussi le Brésilien, nous avons eu un carton. C'est un péché mignon. Donc, il faut qu'il arrive à recadrer ces jeunes gens et calmer leur ardeur. Et puis, il faut féliciter aussi l'expérience de France Kessié, Max Gradel et Eric Bailly. Et puis, en défense, il ne faut pas relâcher. Parce que par moment, j'ai l'impression qu'on n'est pas concentré. Mais dans l'ensemble, il faut les féliciter, les encourager pour qu'ils accèdent en quart de finale. Merci M. Anjasoukou et très bon début de semaine à vous. Merci beaucoup Zou Gervais. 2 cartons rouges en 2 rencontres, ce n'est pas une bonne moyenne, dites-vous. Vous revenez quand vous voulez sur Radio Côte d'Ivoire. Biali Christian Gras sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire justement. Le point est bon à prendre, mais j'aurais souhaité que l'entraîneur trouvasse une nouvelle stratégie pour contrer les Brésiliens quand nous étions en supériorité numérique. Il a gardé la même stratégie. Ignacio de Londres. Les éléphants ont livré une belle prestation. Je remercie le gardien. Mais aussi j'espère qu'ils vont se donner face aux Allemands pour décrocher une qualification. Respect à vous. Également, monsieur Kwasi Hervé Yao sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Certains Ivoiriens, y compris les journalistes du milieu, ont fortement critiqué les pépites en disant que pourquoi ils ne sont pas allés à l'étranger pour jouer les matchs amicaux internationaux pour les mettre
au diapason des autres. Aujourd'hui, nous avons vu que les enfants sont plus que prêts à jouer et à mouiller le maillot. Yatana Niamana à Kouibli, bonjour à vous. Je vous en prie, bonjour. Toute la Côte d'Ivoire. D'accord, toute la Côte d'Ivoire vous salue. On vous écoute. Bon, en tout cas, moi, je suis très, très satisfait des deux prestations qu'on a vues là. Mais il y a un côté que je voudrais surtout reprocher à nos dirigeants. On ne décaisse pas facilement l'argent pour que les gens, les équipes s'entraînent. Bon, pour les départs, même tout ça, c'est hypothéqué. Bon, vraiment, je ne comprends pas. Alors que quand les éléphants gagnent, là, tout le monde est content. Mais pourquoi ne pas être content ou bien ne pas être pressé de décaisser tout ce qu'on leur doit pour qu'ils soient dans de bonnes conditions sur tous les plans, moral, en tout cas, physique, tout l'environnement. C'est très important. Ils mouillent le maillot, on les voit. Mais avant de partir, il y a trop de problèmes. Moi, c'est ça que je ne veux pas. D'accord. Yatana Niamana, oui. Vous êtes sur la radio nationale de la Côte d'Ivoire. Je suis sûr que le message est passé. Ah, il n'a qu'à passer. Sinon, monsieur le ministre félicite les joueurs, il les félicite l'entraîneur, mais ce côté-là, vraiment, c'est pas ça. D'accord. Bonne journée à vous à Kouibli. Et on vous retrouve très bientôt sur Radio Côte d'Ivoire. Kwasi Kwame Swat sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire pour ce superbe match en général et en particulier le gardien de but. Tenir en échec le Brésil n'est pas permis à tous. Tali Patrice à Liepleu, bonjour. Bonjour Ange. Votre avis du match de la Côte d'Ivoire face au Brésil? Merci. Dans notre 4 points cardinaux, beaucoup d'Ivoiriens étaient inquiets du match Côte d'Ivoire-Brésil. Parce que le Brésil est l'héros du monde. Quant à moi, la Côte d'Ivoire a très bien tenu devant cette grande équipe. 0 but partout. Grande félicitations, grand courage aux éléphants. Je crois bien que notre Ivoiriens vont aller plus loin. Ange, bonne émission et bonne journée. Merci beaucoup. Excellente journée à vous également. Tali Patrice, vous revenez quand vous voulez sur Radio Côte d'Ivoire. Kofi Clément est à Zikiso, Lakota. Bonjour. Bonjour, Ange. La parole est à vous ce matin. Merci bien. Bon, moi, je remercie l'équipe nationale ivoirienne pour tout ce qu'ils ont fait. Mais je leur demande de garder le même esprit face à l'Allemagne. Chaque équipe a sa manière de jouer. Donc, vraiment, je demande au coach de bien vouloir lire que le match est bien entamé et puis qualifié pour le deuxième tour. D'accord. Allez-y. D'accord. Bonne journée à vous, monsieur Kofi Clément à Zikiso à Lakota, sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Ngoran Moïse, félicitations aux éléphants en général et en particulier ira taper Eliezer. Ça n'a pas été facile, mais tout reste jouable au dernier match. Soutien total de mon campement Kwame Kro. Bamba Issouf. En tout cas, c'est une grosse joie en faveur de la Côte d'Ivoire car le Brésil est l'un des pays les plus titrés en matière de football. Bravo aux éléphants. Experts en ligne. Bonjour, Chualio Diemwande. Bonjour, oui. Je ne résiste pas à l'envie de vous faire partager l'avis ce matin de Jean Gaston Lahouille. Moi, j'ai trouvé les éléphants étincelants et finisseurs. C'est la première fois qu'une équipe africaine fait match nul avec le Brésil. Chualio, très brief de Brésil-Côte d'Ivoire. Écoutez, on avait reproché à l'équipe de Côte d'Ivoire le contenu du match contre l'Arabie Saoudite. Mais face à une équipe du Brésil, on a vu les changements tactiques qui ont été effectués. En première période, face à la Sélessao, l'équipe de Côte d'Ivoire qui était bien en place, qui était bien organisée, qui était bien disciplinée, qui savait même créer les meilleures occasions. Mais malheureusement, dès la 3e minute, Gradel n'a pas pu inscrire ce but-là. Et ensuite, il y a eu une occasion très nette aussi de Kessie et puis cette frappe d'Amad. Donc je pense que globalement dans l'ensemble, il fallait assurer un résultat, il ne fallait pas perdre. Et ils ont reçu le coup, et je pense qu'ils sont montés en puissance par rapport au match contre l'Arabie Saoudite. Maintenant, contre ce Brésil-là en seconde période, ils ont trop reculé, le bloc était trop bas.
les changements qui ont été effectués par Aïdara n'ont vraiment rien apporté. Mais je pense, dans l'ensemble, il ne fallait pas perdre, il fallait assurer un résultat. Les éléphants sont toujours en vie. Ils sont dans le bon wagon qui mène au quart de finale. Alex Sandé sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire, très belle prestation et bravo à nos champions. Dabré Yaya Traoré, je suis vraiment heureux de voir un coach ivoirien aussi intelligent qui a une bonne lecture des choses. Il a eu raison de jouer bloc bas en deuxième période car physiquement, nous ne sommes pas prêts et les Brésiliens nous auraient fait mal si nous étions obstinés à aller chercher un but. Justement, Choalio Diomandé, que pensez-vous de ceux qui disent que la Côte d'Ivoire a trop joué avec le frein à main alors que les Ivoiriens étaient en supériorité numérique? Écoutez, il ne fallait pas prendre le risque de le défier. C'était suicidaire. Parce qu'il fallait assurer un résultat. Il ne fallait pas perdre. Mais vous prenez le risque de défier une équipe technique. Même à 10 contre 11, vous avez vu en seconde période comment ils nous ont dominés. Et si on prenait le risque de sortie, moi je pense que ça allait être une opération porte ouverte. Tactiquement, on a joué le coup, on a joué bloc bas, on les a contenus et on a assuré le résultat. Aujourd'hui, on est encore en course parce que c'est ça l'objectif. C'est de se sortir des poules, se qualifier pour les quarts de finale. Et je pense que tactiquement, il faut le dire, on a su jouer le coup. Il ne fallait pas prendre le risque de les défier, surtout que physiquement, nous, en deuxième période, nos garçons ne répondaient plus. Vous avez vu comment Gradel a terminé le match. C'était compliqué. Parce que là, ils avaient tout donné en première période. En deuxième période, physiquement, l'équipe de Côte d'Ivoire ne répondait pas. On a vu une équipe du Brésil qui est montée en puissance et qui avait la possession du ballon, qui pressait haut. Franchement, je pense que le fait de jouer bloc bas pour le contenu, moi, ça a été un choix judicieux pour moi. Choalio, dites-nous, est-ce que cette équipe ivoirienne manque de percussion en attaque? C'est une question du rédacteur en chef de Radio Côte d'Ivoire, Paul Philippe. Oui, je suis d'accord avec Paul Philippe. Sa question est juste parce que je pense que c'est le talon d'Achille de cette équipe, c'est l'attaque. L'animation offensive n'est pas au rendez-vous. On n'a pas au niveau Kwame Christian, il n'a encore rien montré. Hier, Daou Youssouf a tenté de sortir la tête de l'eau, mais je pense que offensivement, devant, on n'a pas encore trouvé les hommes pour faire la différence. Parce que là, cette équipe-là manque pas d'attaquants, mais de buteurs. D'accord. Merci beaucoup, Choalio. Excellent début de journée à vous et bonne semaine. Merci à vous, chers auditeurs, pour vos nombreuses réactions sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Merci à l'ensemble de l'équipe de réalisation conduite par Clémence Cole. Elle est assistée par Aïssata Koulibaly. On se retrouve ici dès demain matin à 7h30 pour une autre grande matinale des sports de Radio Côte d'Ivoire. Excellent début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.